Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une mère de 5 enfants a sauvé 3 frères sans abri et les a confiés au service de l'enfance. Pourtant, elle ne pouvait les oublier et a mis au point un stratagème pour les ramener dans sa vie. Lacey a tellement aimé être mère qu'elle l'a fait 5 fois. Son mari Brian et elle étaient les fiers parents de 3 garçons et de 2 filles et elle aimerait en avoir plus, surtout maintenant que les 3 aînés étaient à l'université et que les 2 plus jeunes étaient au lycée. Nous serons bientôt de nouveau seuls, se lamentait Lacey. La présence des enfants va me manquer. Brian a hoché la tête comme s'il ne faisait pas attention. Bien sûr, ma chérie, a-t-il répondu. Lacey a souri. Elle adorait Brian et elle adorait le fait qu'il sache toujours ce qu'elle ressentait. Cependant, le mariage de Lacey sera bouleversé 3 jours plus tard. Elle était sur la plage avec son chien lorsqu'elle a entendu un bébé gémir près d'une vieille cabane de sauveteurs abandonnée. Le chien s'est mis à aboyer et a couru vers la cabane. Lacey l'a suivi et l'a vu remuer joyeusement la queue lorsqu'il s'est arrêté de courir. 3 enfants se tenaient devant le chien. Les 2 premiers semblaient avoir respectivement 5 et 4 ans, tandis que le 3e était un bébé encore dans une poussette. Les 2 enfants plus âgés semblaient terrifiés, tandis que le bébé paraissait angoissé et affamé. Lacey s'est approchée prudemment des enfants pour ne pas les effrayer. Les enfants sont restés immobiles en regardant la femme qui s'approchait d'eux, ne sachant pas quoi faire. « Bonjour, quel est votre nom ?» demanda Lacey doucement, se penchant pour être au niveau des yeux des enfants. L'aîné des garçons répondit « Je m'appelle Drew, Kim est mon frère et Will est mon neveu, il a 2 ans. » Il dit cela en faisant des gestes vers chacun des autres enfants. « Je m'appelle Lacey, » dit-elle en se présentant. « Et où est ta mère ?»« Maman est allée chercher des hamburgers, » a-t-il déclaré avec assurance, bien qu'il y avait un signe d'incertitude dans sa voix. « Mais elle a dû se perdre parce que ça fait longtemps. » Voilà la raison pour laquelle il n'était pas si sûr de la situation. « Depuis combien de temps est-elle partie ?» demanda Lacey. « Hier, » répondit Drew. « Mais je sais qu'elle reviendra. » Les enfants étaient donc là depuis la veille, pensa Lacey en se demandant à quel point ils devaient être effrayés et affamés. Son regard se porta sur le bébé qui semblait s'être résolu au destin et avait commencé à sucer son pouce. « Je vais te dire quelque chose, » dit Lacey. « Et si je vous emmenais manger un hamburger et qu'ensuite nous allions chercher votre mère ?» Cela semblait être une bonne idée pour les enfants affamés. « Elle ne saura pas où nous sommes si elle revient. Nous lui laisserons un mot, » dit Drew. « Voilà une idée intelligente, » se dit Lacey. « D'accord, » dit Lacey. Elle griffonna un message et le fixa sur la porte de la cabane délabrée des maîtres nageurs. « J'ai aussi noté mon numéro de portable pour qu'elle puisse nous contacter. » Drew acquiesça et regarda la femme prendre la poussette et commencer à la faire avancer. Les enfants la suivaient de près tandis que le chien courait devant eux. Les enfants sont restés silencieux tout au long de la promenade. Lacey ne voulait pas les effrayer, ainsi elle ne dit aucun mot à l'exception de quelques sourires occasionnels qu'elle envoyait dans leur direction. Elle poussait la poussette lentement pour que les enfants suivent le rythme. Elle les a emmenés dans un restaurant de hamburgers au bord de la mer et leur a demandé ce qu'ils voulaient avant de passer commande. Elle est ensuite revenue à table et a commandé des milkshakes. Les enfants semblaient joyeux et à l'aise. C'est alors que Will s'est approché et a caressé Lacey sur la joue. « Tu es maintenant notre mère ?» demanda-t-il. Cela paraissait mignon à l'égard de Lacey qui ne pouvait se résoudre à comprendre la rapidité avec laquelle la loyauté des enfants avait changé. Elle sourit à Will et lui frotta doucement le dos. « Non, » marmonna-t-elle, « nous allons retrouver ta mère, » dit-elle en essayant de paraître aussi assurée que possible, mais les services sociaux étaient moins optimistes. Ils savaient que si quelqu'un voulait disparaître, il le pouvait. « Elle a 3 bouches à nourrir, » nota l'assistante sociale de Lacey, « et elle n'a que 19 ans. » Elle est mère depuis l'âge de 14 ans et aspire probablement à l'indépendance. Si elle revient un jour, ce sera à la fin de la trentaine et les enfants ne voudront plus de ses services. « C'est tellement triste, » remarqua Lacey, essayant de comprendre à quel point la situation pouvait être mauvaise pour une mère qui laissait des enfants aussi petits et innocents tout seuls. Cela n'avait aucun sens pour elle. « Mais ces enfants sont si adorables et si jeunes, je suis sûre que de nombreuses familles les prendront, » conclut-elle. « Non ?» répondit l'assistante sociale. « Il est contraire à notre politique de séparer les frères et sœurs. Nous pouvons généralement en accueillir 2 ou 3 au maximum. Ces petits garçons resteront longtemps en famille d'accueil. » Lacey rentra chez elle et informa Brian et ses enfants lycéens de ce qui s'était passé. « Vous vous moquez de moi, des enfants si malheureux ?» remarqua Lacey. Voyant la direction que prenait la conversation, Brian compatissait un peu avec les enfants. « J'espère qu'ils trouveront bientôt un foyer pour eux, tous les 3. » Lacey soupira, mais elle se souvint de la question de Will. « Es-tu notre maman maintenant ?» Elle inspira profondément. « Pourquoi ne prendrait-on pas les 3 enfants, Brian ?»« Quoi ? Tous les 3 ?»
Lacey hocha la tête en guise de confirmation. « Oui, Brian, tous les trois. »« Tu es sérieuse ?» demanda encore Brian. « Pourquoi pas, Brian? Allez, nous nous en sortons très bien. Tu as parlé d'avoir d'autres enfants l'autre jour, » ajouta-t-elle, sachant que tout ce dont son mari avait besoin, c'était d'un petit coup de pouce. « Non !» dit Brian sans ombrage. « J'ai dit exactement ce que tu voulais entendre. Nous ne connaissons pas ces enfants et nous ne leur devons rien. Pourquoi ressens-tu le besoin de les accueillir alors que tu les as rencontrés il y a quelques heures à peine ?» demanda Brian. « Brian, qu'en est-il de la compassion fondamentale et l'amour ?» s'exclama Lacey. « Ce ne sont pas mes enfants et je ne dépenserai pas d'argent pour les élever. Tu les désires, alors tu vas chercher l'argent pour t'en occuper toute seule parce que tu n'auras rien de moi. » Lacey se tourna vers son mari. « Ce n'est pas une question d'argent, Brian, » ajouta-t-elle calmement. « Je trouverai les fonds. Je suis désolée que tu sois devenu si avare de ton affection. Comment peux-tu leur en vouloir? Tu es devenu sans cœur. Je suis curieuse de savoir si tu m'aimes toujours, car si c'est le cas, tu me soutiendrais dans ma démarche. Je suis sûre qu'au fond de toi, tu sais ce qu'il faut faire. Je me demande seulement pourquoi tu hésites à le faire. » Lacey regarda ses enfants, qui avaient tous le même regard de désapprobation que leur père. « C'est pas comme ça que je vous ai élevés. Vous êtes froid et égoïste envers les gens qui ont moins de chance. J'ai dû être une mauvaise mère pour que vous deveniez comme ça. » Brian et les enfants ont échangé un regard avant de se détourner. Ils étaient embarrassés mais trop fiers pour s'excuser auprès de Lacey. Brian s'est senti encore plus mal après avoir appris que Lacey avait contacté l'avocat de la famille. Elle avait mis en vente la maison de plage qu'elle avait héritée de ses parents ainsi que l'argenterie et les bijoux que sa grand-mère lui avait laissés. Elle avait l'intention de vendre ses biens pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Il savait qu'il l'avait offensée et qu'il devait s'excuser auprès d'elle. Brian et les enfants se sont excusés auprès de Lacey ce soir-là. « S'il te plaît, chérie, ne vends rien !» supplia Brian. « Nous avons assez d'argent, tu n'as pas besoin de vendre ton héritage. Mais as-tu assez d'amour? Comment puis-je savoir que tu aimeras ces enfants et que tu t'occuperas d'eux comme s'ils étaient de la famille, que je sois là ou non ?» demanda Lacey, son regard fixé sur Brian et les 2 enfants. « Je ne vais pas mettre ces enfants dans un foyer où ils ne seront pas aimés. » Brian et les 2 plus jeunes enfants, âgés de 14 et 17 ans, se sont engagés à la soutenir et même les enfants plus âgés ont appelé de l'université pour assurer Lacey qu'elle avait tout leur soutien. Elle était heureuse d'avoir pu convaincre sa famille. Drew, Kim et Will étaient ravis de faire partie d'une famille aussi nombreuse, avec autant de grands frères et de grandes sœurs pour les gâter. Le mari et les enfants de Lacey ont également tenu parole. Ils ont traité les enfants comme des membres de la famille. Les garçons n'ont eu aucun mal à s'intégrer dans la famille. C'était comme s'ils étaient nés là à l'origine. Bientôt, personne ne pourrait même concevoir ce que serait la vie sans les 3 jeunes enfants qui avaient fait de leur famille un tout. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.